Steve et moi avons été ravis lorsque notre fille, Annalise, nous a dit que nous aurions nos petits-enfants pour le week-end. Au début, les enfants n'étaient pas très enthousiastes, mais nous avons fait beaucoup de choses passionnantes et ils se sont bien amusés. Mais Annalise m'a appelé en criant et en pleurant, et je n'arrivais pas à croire ce qui s'était passé. « Tu es sûr que si est bon, maman ?» a demandé ma fille Annalise au téléphone. Elle venait de me dire qu'elle et son mari partaient en voyage pour le week-end et qu'il avait besoin que nous prenions leurs enfants. Bien sûr, mon mari, Steve, et moi-même étions ravis. Nous n'avions jamais eu l'occasion de les voir parce qu'ils vivaient à Atlanta et que nous étions à Greensboro, en Géorgie, à plus d'1 heure de route. Anna, nous sommes impatients. Nous irons à la pêche, nous ferons du vélo et nous ferons toutes les choses que les enfants ne peuvent pas faire en ville, ai-je répondu, mon excitation étant palpable. Je dois vous dire, cependant, les enfants ne sont pas très enthousiastes. Ils pensent que les vieux ne font que des choses ennuyeuses, ajouta Annalise à contre-cœur. J'ai ri à ce commentaire. Ne t'inquiète pas, Annie. On va leur faire changer Davis. Ce sera un week-end parfait. Ma fille avait raison. Nos petits-enfants, Richie et Lizzie, n'étaient pas enthousiastes à l'idée de passer le week-end dans notre maison. Dès qu'ils sont entrés, ils ont demandé le mot de passe du Wi-Fi et se sont installés sur notre canapé avec leurs iPads. Steve a essayé d'attirer leur attention. En fait, les enfants, nous aimerions que vous nous aidiez à préparer le dîner de ce soir. Non merci, a dit Richie en reprenant ce qu'il faisait sur son iPad. Les enfants, si vous ne nous aidez pas, vous n'aurez pas de dessert après le dîner, ai-je dit pour les inciter à le faire. Amanda, ma chère. Les soudoyer avec des sucreries n'est pas la meilleure stratégie, a chuchoté Steve. Mais je secouais la tête. Peu importe, marmonna Richie, peu intéressé. Eh bien, je suppose que grand-père et moi allons manger tout le gâteau au fromage et la crème glacée nous-mêmes, et que personne d'autre n'aura, ai-je dit en plaisantant. Oui, c'était une manipulation flagrante, mais c'était assez innocent. Finalement, Lizzie a levé les yeux de sa tablette. Cheesecake au chocolat ? A-t-elle demandé de sa voix innocente en regardant son frère, qui a lui aussi cessé de se concentrer sur son iPad. Oh oui. Et à la fraise aussi. Mais je suppose que si est juste pour nous, continuai-je en levant les mains en signe de fausse défaite et en me dirigeant vers la cuisine avec Steve. Nous avons commencé à travailler sur notre dîner ce vendredi soir, et assez rapidement, j'ai senti une traction sur ma jambe de pantalon. « Puis-je aider ?» a demandé Lizzie, et j'ai souri à son beau visage. « Bien sûr, chérie, ai-je répondu et j'ai apporté un banc sur lequel elle pouvait se tenir pour atteindre le comptoir de la cuisine. Je lui ai dit d'effeuiller les feuilles de basilic qui allaient être mises dans la sauce. Au bout d'un moment, Richie est entré dans la cuisine et a demandé à son grand-père ce qu'il pouvait faire. « Dressons la table », a proposé Steve, et ils l'ont fait. « On mange à table ?» a demandé Lizzie. Oui. Pourquoi ? On ne fait jamais ça à la maison. On mange toujours devant la télé, a-t-elle révélé, et j'ai froncé les sourcils.
Eh bien, pas ici. Nous mangeons toujours à table, en famille, et nous parlons de notre journée, ai-je expliqué, me sentant triste que ces enfants soient toujours devant un écran d'une manière ou d'une autre. Le dîner s'est très bien passé. Les enfants se sont ouverts sur l'école après que nous ayons commencé à poser des questions. Plus tard, nous leur avons raconté tout ce que nous avions prévu de faire pendant le week-end et ils se sont regardés les yeux écarquillés, leur excitation étant évidente. Le week-end a été l'un des meilleurs de ma vie. Les choses n'avaient pas été comme ça depuis que nos propres enfants avaient quitté la maison. Nous avons emmené les enfants faire du vélo dans la forêt et pêcher au lac Oconi, ce qu'ils ont trouvé fascinant, surtout après que mon mari a attrapé plusieurs poissons. « Allons-nous les manger ?» a demandé Lizzie, et j'ai acquiescé. « Et je vais vous apprendre à les cuisiner aussi », ai-je ajouté, ce qui l'a fait sourire. Très vite, ils ont oublié leurs iPads, les touchant à peine pendant le reste du week-end. Malheureusement, le week-end s'est terminé bien trop tôt, et nous étions tristes quand Annalise et son mari sont venus les chercher. « Vous allez nous manquer. » Nous les avons interpellés en leur faisant un grand signe de la main alors que la voiture s'éloignait. L'image d'eux assis et regardant par la fenêtre arrière nous est restée en tête alors que nous les regardions disparaître. Ce week-end avait été fantastique, et j'étais sûr qu'ils avaient passé le meilleur moment de leur vie. Je n'arrive pas à y croire, maman. Annalise m'a crié au téléphone plus tard dans la journée. Qu'est-ce ce qui ne va pas? Les enfants vont bien? Ai-je demandé, paniqué. Annalise avait l'air effrayée. Les enfants ont dit qu'ils détestaient vivre avec nous, et qu'ils voulaient rester avec vous pour toujours, a-t-elle gémi, la voix triste et en colère. Oh, chérie. Je suis sûr que ce n'était que la nouveauté. Ils ne sont jamais venus ici auparavant. Ils iront bien, ai-je réconforté, et Annalise a fini par accepter. Je sais. J'ai juste l'impression d'être une mauvaise mère maintenant. Parce que nous ne les avons pas emmenés à toutes les activités que vous avez faites, a-t-elle expliqué. Si est bon, ma chérie. Si est une période mouvementée, et si est à ça que servent les grands-parents. Oui, tu as raison. J'ai continué à lui parler jusqu'à ce qu'elle se calme et me dise au revoir, puis je me suis endormi, sans savoir que les enfants allaient disparaître le lendemain. Maman. Je ne trouvais pas les enfants. Andrew et moi devenons fous. Tu leur as parlé? Annalise a crié dès que j'ai répondu au téléphone, et je ne m'attendais pas à ce que ces mots sortent de sa bouche. J'étais choqué, et je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Quoi? J'ai respiré, tellement la peur m'avait glacé le sang. Ils se sont échappés de la maison, et la nounou nous a appelés. Ils sont partis depuis des heures et nous n'avons aucune idée de ce qu'il faut faire ou de l'endroit où chercher. J'ai appelé la police et ils sont sur le coup. Mais Maman. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire, a poursuivi ma fille, désespérée et effrayée. Calme-toi, chérie, lui ai-je dit, mais je n'étais pas du tout calme lorsque je suis sorti de la chambre pour retrouver Steve. J'ai attrapé son bras, en le serrant trop fort, et je lui ai tout raconté aussi vite que possible sans raccrocher Annalise. Tu dois attendre un peu que la police fasse son travail. Mais peut-être pouvez-vous faire le tour de leurs arrêts préférés et essayer de les trouver? Je vais appeler la police ici aussi pour qu'elle soit alertée. Merci, maman. Nous vous tiendrons au courant, a-t-elle répondu avant de raccrocher.
Steve a appelé la police et nous avons attendu. Le silence sur notre téléphone était assourdissant. Je ne peux plus attendre. Je pense que nous devons aller à Atlanta, ai-je supplié Steve, et il a accepté. Nous avons roulé pendant plus d'une heure jusqu'à la maison d'analyse, mais elle et son mari n'étaient pas là. Ils étaient partis à la recherche des enfants. Seule la nounou était à la maison, attendant que les enfants reviennent. Steve et moi avons roulé lentement et prudemment dans les rues que nous ne connaissions pas, et soudain, il a eu une idée. « Tu n'as pas dit que les enfants voulaient vivre avec nous? Et s'ils s'échappaient pour venir chez nous? Quoi ?» ai-je dit, choqué. Il avait raison. Oh mon Dieu, est-ce qu'il pourrait être en route vers notre maison? Mais comment? Le bus, suggéra Steve. Honnêtement, quand j'étais enfant, je faisais toutes sortes de choses. Mais avant de rentrer à la maison, je pense que nous devrions essayer la gare routière ou plusieurs arrêts de bus. Cherche-les sur ton téléphone. Bien sûr. J'ai acquiescé rapidement, attrapant mon téléphone et cherchant toutes les informations dont nous avions besoin. Nous avons commencé à visiter plusieurs arrêts, et j'ai presque embrassé Steve lorsque nous avons vu les silhouettes des deux enfants à l'un des arrêts. Richie, Lizzie, ai-je crié, je suis sorti de la voiture et je me suis précipité vers eux. Grand-mère, ont-ils tous deux crié et sont venus me serrer dans leurs bras. Steve s'est approché et les a serrés dans ses bras, puis il a pris son téléphone pour dire à notre fille qu'il était sain et sauf. Les enfants, qu'est-ce que vous faites ici tout seul? Pourquoi vous êtes-vous échappés de chez vous? Vos parents ont peur. Nous avons eu peur. Je leur ai dit, sans réussir à garder mon calme. Les deux enfants ont baissé les yeux, sachant qu'il avait fait quelque chose de mal. Puis Richie a levé les yeux. Nous voulions vivre avec vous, grand-mère. Nous détestons être à la maison maintenant. Nous vous aimons. Mais vous n'avez qu'à dire à vos parents de vous conduire chez nous le week-end, ai-je continué. Ils ne sont jamais là. Nous passons nos journées après l'école avec Darla, révéla Richie. Ils ne font jamais attention à nous. Ils travaillent toujours. Nous essayons de leur raconter notre journée, et ils disent qu'ils sont trop fatigués. Vous n'êtes pas comme ça. Vous nous écoutez. Vous passez du temps avec nous. Nous voulons cuisiner, faire du vélo, pêcher et tout le reste. Nous en voulons plus. À la fin de ce discours, Richie avait les larmes aux yeux, et il baissait la tête. Lizzie sanglotait et me serrait fort dans ses bras. Il ne comprenait pas à quel point Annalise et son mari travaillaient dur pour garder un toit au-dessus de leur tête et de la nourriture sur la table. Mais ce n'était pas de leur faute. Les temps étaient durs, et ils voulaient juste faire des choses en famille ensemble. Je me suis aussi senti horriblement mal à l'idée que Steve et moi n'ayons pas proposé de faire plus pour eux. Nous aurions dû nous impliquer nous aussi. Nous aurions pu les emmener plus souvent le week-end ou venir à Atlanta et visiter la ville avec eux aussi. Steve avait terminé l'appel avec notre fille et semblait avoir tout entendu. Les choses vont changer maintenant, les enfants. Je vous le promets. Nous le promettons. Nous allons parler à vos parents. Vous avez tous les deux raison. Mais vous devez utiliser vos mots à l'avenir comme vous l'avez fait maintenant. Pas d'évasion de la maison. Pas de fuite comme ça. Votre père et votre mère doivent savoir où vous êtes tout le temps.
Vous m'entendez ? A-t-il grondé gentiment. Ils ont tous les deux acquiescé et nous nous sommes à nouveau serrés dans les bras. Annalise et son mari sont arrivés et nous les avons embrassés aussi. Mais quand nous sommes arrivés chez eux, nous nous sommes assis avec eux pour parler de ce que Richie avait dit et de ce dont ils avaient besoin. Après un long moment, nous avons convenu que les enfants commenceraient à passer 2 week-ends par mois avec nous, aussi longtemps qu'ils le voudraient. Et le mois suivant, nous leur rendions visite et découvrions la ville avec eux. Mais nous avons aussi conseillé à Annalise et à son mari de ralentir au travail et d'écouter leurs enfants, qui avaient besoin de plus que de parents performants. Ils avaient surtout besoin de leur amour. Bientôt, les enfants ont prospéré grâce à cet arrangement. Annalise et son mari étaient beaucoup plus heureux, et nous aussi. Nous savions qu'un jour, les enfants grandiraient et n'auraient plus envie d'être avec nous. Mais nous devions profiter au maximum de ce temps maintenant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Passer du temps avec ses enfants est si important. Les parents doivent comprendre qu'il est essentiel de passer du temps avec leurs enfants, surtout lorsqu'ils sont jeunes, sinon ils risquent de grandir collés à un écran. Une famille doit travailler ensemble pour régler les problèmes et trouver des solutions. Amanda et Steve ont travaillé avec leur fille et son mari pour que les enfants ne se sentent pas abandonnés au point de devoir s'enfuir. Et ils ont fini par s'en sortir. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.